La paracha de Matot Matzei, elle est extraordinaire et surtout, Chachamim ils disent que même si Rosh Chodesh Av il tombe Shabbat, quand même on doit faire les haftarot que les Chachamim nous ont dit de faire. Il y a 3 haftarot qu'on fait entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Il y a 3 haftarot. C'est haftarot qui parlent des choses mauvaises que les Juifs ils ont fait. On va voir. Alors, il y a une qui s'appelle Divrei, Yirmiyahu. Cette semaine, c'est Shimon. Et la semaine prochaine, ça sera Hazon. Le début des lettres, on va dire, le début de chaque haftara, ça fait le mot Hadash. Oui, Shimon, Hazon et Divrei. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 3 haftarot qui parlent des enfants d'Israël qui se conduisent mal, 7 où il y a la consolation et 2 de Teshuvah. Une, le jour du Ta'anit Tzom Gedalia et celle de Shabbat Shuvah. 2 de Teshuvah. D'accord? Maintenant, Hachamim me dit, si tu fais attention, la première, elle s'appelle Divrei Yirmiyahu, c'est les paroles. La deuxième, c'est Shimon, c'est l'oreille. Et la troisième, c'est Hazon, c'est voir. Donc, qu'est-ce qui a amené à la destruction du premier et du deuxième Beth Amikdash, surtout le deuxième, qui est à cause de Sinat Hinnam, la haine? D'où la haine, elle vient? De ce que tu vois, de ce que tu entends et de ce que tu parles. C'est pour ça que ces 3 haftarot commencent par ces 3 sens. Les 3 sens qui amènent la Shonara et qui amènent la Sinat Hinnam. Maintenant, nous, les Sfarad, on a fait Divrei Yirmiyahu dans le premier Shabbat qui est passé. On va faire Shimon et après on fait Hazon. Mais les Ashkenaz, cette paracha, ils font Divrei Yirmiyahu. Et dans Divrei Yirmiyahu, il y a quelque chose de spécial dans la Haftara. On va dire par exemple, vous allez comprendre, Divrei Yirmiyahu. Yirmiyahu, c'est dans le Perek. C'est dans le Perek Aleph, Perek Yudbet, Pasuk Yudbet. Là-bas, Dieu dit à Yirmiyahu, qu'est-ce que tu vois? Hein? Ma'ataroe. Il lui dit, Makel Shaked Ani Roe. Il lui dit, je vois un bâton, un amandier, un bâton d'amandier. Et Dieu lui dit, tu as bien vu. C'est quoi ce discours? C'est quoi ce discours? Il a vu, il n'a pas vu. Il dit, le Radak, il dit, parce qu'il lui a montré un bâton, et Yirmiyahu, il a approfondi sa vision, et il a vu que c'était un bâton d'amandier. D'accord? Et le mot shaked, ça veut dire, ça vient du mot shakdan, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va faire vite, qui est assidu à faire la chose. C'est ça le mot shaked. Mais ce qui est intéressant, c'est Rashi. Rashi, il dit, Yirmiyahu, de quoi il parle? Il parle du 17 Tammuz, à Tisha B'Av. Il parle de ces 3 semaines. Et comment Rachid dit qu'il parle de ces 3 semaines? Qui c'est qui lui a dit ça? Il a dit, la Gemara dans Bechorot, la page 8, elle a dit, une tarnégolette, une poule, elle donne un œuf. La poule, elle couve l'œuf, et 21 jours après, il sort le poussin. Qui c'est qui est pareil? Il dit Rachid, l'amandier. L'amandier, du moment où il donne les fleurs. Oui, l'amandier, du moment où il donne les fleurs, jusqu'au moment où il y a les fruits, c'est 21 jours. Alors il lui a dit, Dieu à Yirmiyahu, qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu un bâton d'amandier. Eh bien, pendant ces 21 jours, je vais punir les enfants d'Israël. Depuis le 17 Tammuz jusqu'à, du 17 Tammuz, jusqu'à Tisha B'Av. Il a compris.
Il a compris. Et puisque Rachid nous l'amène. D'accord? Rachid nous l'amène qu'il a compris. Maintenant, écoute bien. La Gemara nous raconte, dans la Gemara de Bechorot, d'Avhet, mais dans le Midrash Echa, c'est ramené un peu différent. Dans Midrash Echa, c'est ramené que les philosophes d'Athènes sont venus voir les petits-enfants de Jérusalem. Ils disaient qu'il était très intelligent, les petits-enfants de Jérusalem. Alors ils ont dit, on va venir les voir. Tandis que la Gemara raconte que Rabbi Yoshua ben Hanania, il était à Athènes et il est parti discuter avec les philosophes. Le Hachamim, ils disent, d'abord pour comprendre, on va dire d'abord la Gemara, et après on va parler qui était Rabbi Yoshua ben Hanania. Les sages d'Athènes, ils lui ont amené 2 œufs. Les œufs, ils sont blancs. Et ils lui ont dit, dis-nous, de quel chaque œuf, dis-nous l'œuf dans la poule est noir, et dis-nous l'œuf dans la poule, elle est blanche. Dis-nous l'œuf dans la poule est noire, et dis-nous l'œuf dans la poule est blanche. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a amené 2 fromages. Et il leur a dit, dites-moi, le fromage, les 2 ils sont blancs, dites-moi laquelle des 2 fromages la chèvre était noire, et laquelle des 2 fromages la chèvre était blanche. C'est quoi cette discussion? Il faut savoir que Rabbi Yoshua ben Hanania, c'est pas n'importe qui. Rabbi Yoshua ben Hanania, la Gemara elle raconte une histoire dans Bava Metzia, quelque chose d'extraordinaire. Elle raconte dans Pépet 82 là-bas, elle raconte qu'il y avait un four, Tanour shel Achenai, un four qui était en forme de serpent. Il y a une discussion entre Rashi et le Tosfot quant à la construction de ce four. D'après Rashi, c'était un four qu'on a cassé, et après il a pris des rangs d'argile. Entre chaque rang d'argile, il a mis des pierres. Maintenant, on sait qu'un ustensile en argile, la touma, elle peut intervenir qu'à l'intérieur. C'est-à-dire, si il y a quelque chose de tamé qui rentre à l'intérieur, tout ce qui est à l'intérieur, il est tamé. Mais si quelque chose de tamé touche l'extérieur, l'intérieur, il reste protégé. Parce qu'un ustensile, ils disent les Mefarshim, un ustensile en argile, c'est ce qu'il y a dedans qui est le principal. Dehors, il ne vaut rien, l'argile. Tandis qu'un ustensile en fer, soit dedans, soit dehors, il reçoit la touma. Alors maintenant, ce four. Si c'est un ustensile en argile, Rabbi Eliezer ben Orkanos, il a dit, ce four, il est considéré comme un four en argile. Donc, si on a fait du pain dedans, si on a fait tout ce qu'on a fait dedans, même s'il y a une touma à l'extérieur, c'est pas grave. Les Chachamim ne sont pas d'accord avec lui. Ils lui ont dit non, puisqu'il a été refait et reconstruit d'une façon, tout ce qui a été, s'il y a eu du pain qui a été fait dedans, ou s'il y a eu des gâteaux, et il y a eu la touma même de l'extérieur, il le rend tamé. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Eliezer ben Orkanos? Il a dit, je vais vous donner une preuve que moi j'ai raison. Il a dit que le caroubier qui est ici à côté, qui s'arrache de cet endroit. Le caroubier s'est arraché. Après il a dit, ils lui ont dit, on n'amène pas une preuve du carreau. Après il a dit que l'abreuvoir d'eau, qu'elle retourne en arrière. Elle retournait en arrière de 50 ou 100 mètres. Ils lui ont dit, on n'amène pas une preuve du caroubier, de l'abreuvoir d'eau. Il a dit, là-bas aussi il y a écrit que les murs du Beth Midrash tombent. Il s'est levé Rabbi Yoshua, il a dit au mur, qui c'est qui vous a dit de vous mettre?
Et la Gemara, elle dit que ils ne se sont pas redressés parce que Rabbi Eliezer ben Orkanos, il a dit qu'ils tombent. Et ils ne sont pas tombés parce que Rabbi Yoshua ben Hanania, il était là. Alors, il y a plusieurs explications pour cette Gemara. Il y a qui s'expliquent, il y a le Maharam Shif, il y a le Maharsha et il y a le Gaon de Vilna. Il y a trois explications comment expliquer cette Gemara. Un, il a dit que le Maharam Shif, il a dit j'ai mangé des caroubes qui vient Rabbi Hanina ben Dosa témoigner que j'ai mangé des caroubes comme lui. J'ai pas beaucoup bu de l'eau qui vient Rabbi Azar ben Shamoua que Chachamim ils ont dit Rabbi Yochanan ben Zakkai il a dit que c'était une citerne qui a rien perdu. Ça veut dire qu'il a étudié tout le temps. Qui vient et qui témoigne que je suis comme lui. Et la preuve qu'il est comme lui, on va voir. Et après il a dit qu'il vient le Beth Midrash. Après il a dit que le Beth Midrash, ça veut dire moi je dors au Beth Midrash. Je suis tout le temps au Beth Midrash. C'est une première explication. Une deuxième explication, moi je mange que des caroubes, comme ça il a dit. Moi je mange que des caroubes. Je bois de l'eau. Non, il y a une autre explication. Explication du Gaon Mivilna, Alav Shalom. Et il y a l'explication d'un grand rav en Israël, il a donné, vraiment, il s'appelle Rav Zaïdé. Fantastique. Il a dit comme ça. Première question, pourquoi Rabbi Yoshua, il a crié contre le Beth Midrash, les murs du Beth Midrash, ils allaient tomber? Pourquoi il n'a pas crié pour le carreau? Ça, c'est la première question. Deuxième question, pourquoi c'est écrit le carreau s'est arraché et il est parti où? Et l'eau est retournée en arrière. C'est quoi en arrière? Il y a qui ont voulu expliquer, moi je suis à Anav comme l'eau. L'eau, elle est, même si tu la mets en haut, elle descend en bas. D'accord? Ouais. Mais, ce Rav Zaïdé, il dit une chose extraordinaire. On sait que dans les Pirkei de Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer ben Orkanos, quand il est parti étudier chez Rabbi Yochanan, le livre qu'il a écrit, Pirkei de Rabbi Eliezer, les 2 premiers prakim racontent son histoire, comment il a commencé à étudier. Et il avait 28 ans, il est monté, il a mangé du sable. Pendant quelque temps, il mangeait du sable jusqu'à que ça a pué. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, il cherchait où il est parti manger. Et ils lui ont dit non, il n'y a pas de quoi manger. Dans Avot de Rabbi Nathan aussi, c'est écrit, il mangeait du sable et il y avait une mauvaise odeur. Il a dit à Hachem, fais de sorte que de cette bouche, puisqu'il est sorti de mauvaise odeur pour la Torah, qu'elle sorte la Torah de sa bouche. Il faisait que pleurer pour étudier. Alors il a dit comme ça, sur Rav Zaïdé. La Torah, la Gemara nous dit que le caroubier, il est parti. Les caroubes, l'arbre du caroube est parti. Il a voulu leur dire, même si vous êtes des grands chachamim, et on ne peut pas être grand chachamim dans le plaisir. Donc même si vous vous suffisez avec des caroubes, moi j'ai mangé du sable. Quand le caroube on l'arrache, qu'est-ce qui reste à la place du sable? Ils lui ont dit, quand même, on n'amène pas une preuve de là-bas. Et Rabbi Yoshua n'a pas crié encore. Quand il a dit que l'abreuvoir d'eau se retourne en arrière, qu'est-ce que ça veut dire se retourne en arrière? Rabbi Eliezer ben Orkanos, la Gemara elle raconte, il a dit dans Souka, la page 52, on est venu lui demander 54 questions sur Soukot. Il a dit, j'ai 12, je vous réponds, le reste je ne peux pas vous répondre, même je connais la réponse. Ils lui ont dit pourquoi? Il a dit, moi, je n'ai jamais dit une halakha que je n'ai pas écouté de mon Rav. Rabbi Yochanan ben Zakkai. Les autres, je sais que je peux leur répondre, mais je ne le dis pas.
Moi, je dis aucune halakha qui n'est pas au dehors de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était son Rav. Et il a dit, moi, je ne dis rien si c'est pas Rabbi Yochanan ben Zakkai. Comme ça, il a dit. Et il a dit, et ne croyez pas que j'ai pas étudié, que j'ai raté des halakhot. Pas du tout. La Gemara, elle a dit, personne, comme ça dans la Gemara de Megillah, la page Kafret, ils lui ont dit, Rabbi Eliezer ben Orkanos, pourquoi tu as une longue vie? Il a dit, personne ne m'a devancé au Beth Midrash. Et personne n'a fermé le Beth Midrash la nuit avant moi. Ah, peut-être il s'est endormi. Ah. Il a dit, et je ne me suis jamais endormi au Beth Midrash. Tu t'imagines ça? Il n'a pas répondu quand même. Et il n'a pas voulu répondre. Qu'est-ce que ça veut dire? L'eau est retournée. L'eau, c'est la Torah. Tout ce que je dis, il vient de Rabbi Yochanan. Retournez-vous. Très jolie explication. Troisième, il a dit, les murs du Beth Midrash témoignent, j'étais toujours là. Là, il s'est levé Rabbi Yoshua ben Hanania. Pourquoi? La Gemara dans Chagiga, elle raconte une chose extraordinaire. Ils sont montés 2 rabbanim voir Rabbi Yoshua ben Hanania à Yom Tov. C'est une mitzvah d'aller voir son Rav. À Yom Tov. Ils ont dit, on est venu pour voir. Il a dit, quel chidouche il y avait au Beth Midrash? Il a dit, on est tes élèves et on est venu boire. Nous, on est des élèves, on va voir. Il a dit, quand même, non. Quand même, dites-moi. Il a dit, voilà ce qu'il a dit. Rabbi Elazar ben Azaria, il a dit, la Torah nous dit tous les 7 ans, il faut monter en Israël, à Jérusalem, écouter la Torah. Les hommes, les femmes et les enfants. La Gemara, elle dit, les hommes pour étudier, les femmes pour écouter. Mais les enfants, ils montent pourquoi? Alors Chachamim me répondent, pour donner une récompense à ceux qui les ont amenés. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est cette Gemara. Il y a une explication qui veut dire, le Ben Ish Chai dit une chose extraordinaire. Il a dit, quand tu es à la synagogue et tu amènes un enfant, il bouge et tout ça, et tu te retiens, tu continues ta Amida, tu lui cries pas, tu te retiens, là tu montres à Dieu que tu es le maître de toi dans la Torah. D'être chover midotav, de casser tes midot. Tu t'énerves pas parce que ton petit se conduit mal. Tu fais la prière en restant calme. Parce que quand la Gemara elle dit, pour donner une récompense, mais tous les misvot, ils ont une récompense. C'est quoi cette Gemara? Pour donner une récompense. Mais tous les misvot, ils ont une récompense. Alors lui, il dit le Ben Ish Chai, la récompense, c'est qu'un petit, il est turbulent. Tu bouges, et quand même tu restes calme. C'est une récompense. En plus que tu as, elle est très forte. Ça, c'est le Ben Ish Chai. Il vient un autre Rav, il s'appelle Rabbi Shlomo Zalman Auerbach. Lui, il donne une autre explication. Il a dit, un élève, une fois, il lui a posé une question, un petit. Rav, si Dieu il nous aime, pourquoi il nous a donné 613 mitzvot? Est-ce qu'un papa, quand il aime son fils, il lui donne 613 travaux? Il lui a dit, tu n'as pas compris. Les mitzvot que Dieu nous donne, c'est ce qu'un être humain il fait tous les jours, et Dieu il a dit, transforme-les en mitzvah. Il lui a dit, comment? Il lui a dit, tu t'habilles. Alors habille-toi sans sha'atnes, tu fais une mitzvah. Tu manges la viande, fais la shrita. Tu vas manger la viande, tu fais une mitzvah. Tu te reposes, repose-toi Shabbat, tu fais une mitzvah. Alors il a dit la même chose. Quand Dieu leur a dit de monter, où ils vont laisser les bébés à la maison tout seul? Celui qui habitait Be'er-Sheva, il devait faire 300 km jusqu'à Jérusalem. Elle va laisser le bébé seul, la femme. Quand Dieu lui dit, la femme, elle doit monter. Elle est obligée de l'amener. Il lui dit, Dieu, puisque tu es obligé de l'amener, parce que tu dois monter, ça aussi c'est une mitzvah.
Deuxième explication, fantastique. Oui ou non? Troisième explication, encore plus fantastique. Il leur a dit, Rabbi Yehoshua ben Hanania, à ces deux-là, il leur a dit, une pierre précieuse, vous avez, une pierre précieuse, vous avez eu dans la main et j'allais la perdre. Comment il disait les Mefarshim, comment j'allais la perdre? Perdre quelque chose, c'est quand il y a quelque chose qui t'appartenait et tu l'as perdu. Mais si elle n'était jamais à toi, est-ce qu'on peut dire perdre? Comment la Gemara elle dit que Rabbi Yehoshua ben Hanania elle dit Margalit Tova, une perle précieuse comme ça, j'allais la perdre. Quelle perdre? Pour comprendre ça, il dit Rabbi Yehoshua, la Gemara elle a dit, la Pirkei Avot il dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai il disait comment il est devenu Rabbi Yehoshua ben Hanania, Asherei lo yolato, heureux sa mère qui l'a amené au Beth Midrash. Depuis qu'il était bébé, maman elle l'a amené au Beth Midrash. Alors Rabbi Yehoshua ben Hanania il disait, je ne savais jamais de quel endroit ma mère elle a tiré que c'est bien de m'amener quand j'étais petit. D'où elle a tiré maman que c'est bien pour moi depuis que je suis né de m'amener. D'où elle le sait, où elle l'a trouvé? Elle a trouvé de la mitzvah de Hakel. Quand Dieu il a dit à la 7e année, monte avec tes enfants, elle a compris qu'un jour, si un jour tous les 7 ans, il peut donner une influence, comme le jour de Kippour, c'est la réponse pourquoi 40 jours ils ont pleuré, Dieu il a donné 40 ans. Parce qu'un jour peut donner une influence sur toute l'année. Alors Rabbi Yehoshua ben Hanania, que Rabbi Yohanan il a dit heureux celui qui l'a mis au monde, heureuse, parce qu'elle l'a amené au Beth Midrash depuis qu'il était petit. Ashrei Yolato. C'est la mère qui a la mitzvah. C'est la mère. Alors maintenant tu comprends que quand Rabbi Eliezer ben Orkanos, il a parlé des caroubes, il n'a rien dit. Rabbi Yehoshua. Il a parlé de l'eau, il n'a rien dit. Et quand il a parlé le Beth Midrash, il lui a dit, là tu te mêles pas. À quel âge tu as fait tes choses? À 28 ans. Moi je suis là depuis que je suis bébé. Moi je suis là depuis que je suis bébé. Tu ne peux pas me dire le Beth Midrash. Eh bien, le Maharsha, Rabbi Shmuel Idels, un grand Atsoum, il a dit le Chazon Ish, celui qui a reformé les dynimes de Shemitah et de Maaser en Israël, qui est mort vers 1953, le Chazon Ish, jusqu'à aujourd'hui, il y a l'influence du Chazon Ish dans tout Bnei Brak. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas l'électricité, parce que Chazon Ish, il a dit Assour. Du tout? À Shabbat. Lui, il a dit Shabbat. On ne peut pas utiliser de l'électricité qui est fabriquée Shabbat par des Juifs. Comment? Il y a des Juifs qui sont dans la centrale, qui font attention, et s'il y a une panne, ils allument. À Bnei Brak, ils ne font pas de minuterie? Non, ils ont tous la lumière qu'ils achètent, qui font rentrer une prise, elle se remplit, et après ils laissent tout le Shabbat allumé comme ça, un néon comme ça. Chazon Ish. Qu'est-ce que c'est Chazon Ish? Il a dit que le Maharsha, il a écrit son livre Beruach HaKodesh, avec l'esprit divin. Alors regarde ce qu'il dit le Maharsha. Il a dit, on parle ici des grands philosophes, c'est pas n'importe qui. Les grands philosophes, ils sont venus voir Rabbi Yehoshua ben Hanania. Ils ont voulu lui dire, on a vu dans votre religion les œufs. Qu'est-ce que je t'ai dit au début du cours? Que la poule, quand elle met sur, elle se couvre l'œuf, 21 jours après, il sort le poussin. Il leur a dit, on a vu dans votre religion, vous avez 2 fois 21. Tu dis ça, Tammuz, jusqu'au 9 av, c'est 3 semaines. 21 jours, ils sont noirs, puisqu'il n'y a que des malheurs. Et on a vu que de Rosh Hashanah à Hoshana Rabbah, il y a aussi 21 jours. Comme ceux-là, ils sont noirs, ceux-là aussi, ils sont noirs. Ils ne vous servent à rien. Vous n'avez pas eu 25 jours depuis Rosh Hashanah jusqu'à... Vous n'avez que 21. Donc les 21 noirs,
et les 21 que vous avez pas d'élévation de Rosh Hashanah à Hoshana Rabbah plus que les 3 semaines. Puisque ceux-là, ils sont noirs, ceux-là aussi, ils sont noirs. Comme ça, il a dit. Ils lui ont voulu lui montrer les Chachamim d'Atuna, les Chachamim d'Athènes. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il leur a amené 2 fromages. Le fromage, il sort de la chèvre et son mari, c'est le bouc. Tu sais que dans la Torah, chaque fois qu'on n'a pas besoin du chiffre et on nous écrit le chiffre, c'est pour nous apprendre quelque chose. Par exemple, quand tu dis les tables de la loi, combien il y a de tables? 2. Pourquoi la Torah a dit les 2 tables de la loi? À quoi ça sert? Les tables de la loi, c'est 2. Le minimum du pluriel, c'est 2. Pourquoi tu dis les 2 tables de la loi? Ah, ils viennent Chachamim et te disent, si tu vois quelqu'un qui se conduit bien, ça veut dire les tables de la loi, ils sont partagées en 2. Les 5 premières, c'est des mitzvot envers Dieu. Les 5 dernières, c'est des mitzvot envers l'homme. Si tu vois un monsieur qui se conduit bien, comme la plupart des goïms et les juifs qui ne sont pas religieux, ils ne volent pas, ils ne trichent pas. Sache-le que c'est faux. S'ils n'ont pas les 5 premiers, s'ils n'ont pas la crainte de Dieu d'abord, la crainte du Shabbat, ce qu'ils font dans les 5 derniers, c'est extérieur. Le jour où il y a un intérêt, un conflit d'intérêts, ils oublient tout. C'est pour ça la Torah a dit Shene luchot haberit, les 2 tables de la loi. Si tu fais les deuxièmes, il faut faire aussi les premiers. Vous aviez dit que celui qui fait le dernier commandement, il peut faire qui est sorti aujourd'hui. La même chose. On a dit que Eliezer, quand il est venu voir, il a vu que c'était Rivka, le mariage le plus long de la Torah, 67 Pesukim. Il lui a mis 2 bracelets. Pourquoi tu dis 2 bracelets? Il lui a mis des bracelets. Combien dans les bracelets, combien? Il y a 2. Il a dit 2. Il dit Rashi pour lui faire allusion des 10 commandements. Quelle allusion? Il dit Chachamim. Il a voulu lui dire, si tu fais du chesed, elle a fait du chesed, elle lui a donné à boire au chameau, c'est parce que tu crains Dieu. Tu fais les 5 premières tables, les 5 premiers de la première table de la loi. Ne crois pas que tu fais du chesed comme ça. C'est parce que dans ta famille, ils craignent Dieu. Elle du moins. Donc 2 bracelets. Ah, c'est pour ça que c'est écrit 2 bracelets. La Torah elle a dit, quand il vient les fêtes, il faut sonner dans 2 trompettes. Pourquoi 2 trompettes? Quand tu dis trompette, c'est au pluriel. Quand tu dis 2 trompettes, ça veut dire, si je t'aurais dit sonne dans les trompettes, tu aurais pris 2, mais tu aurais pris une longue et la deuxième courte et la deuxième large. La Torah elle a venu dire 2 trompettes, les mêmes. Dans la longueur, les mêmes dans le poids. D'accord? Alors il leur a dit, Rabbi Yoshua ben Hanania, la Torah elle a dit 3 fois, tu prendras les 2 boucs, tu les mettras debout devant Dieu, les 2 boucs. 3 fois elle a dit 2 boucs. Pourquoi 2 boucs? Boucs au pluriel. Tu prendras des boucs, elle a dit. Des boucs c'est au pluriel. Pourquoi 2 boucs? Elle a dit la Gemara, pour nous dire qu'il faut les acheter en même temps. Il faut qu'ils aient le même aspect. Il faut qu'ils aient la même hauteur et le même aspect. Et le jour de Kippour, qu'est-ce qu'on fait? On fait le tirage au sort. Qu'est-ce que c'est? Le sang, il va aller dans le Saint des Saints. Et le deuxième, il va prendre les péchés de tous les enfants d'Israël. Il va les amener pour leur pardonner. Il leur a dit, au moment où on prend celui qu'on donne la Azazel, à l'ange de la mort, tu crois qu'on lui a fait cadeau? Il a pris tous les péchés. Les 2 boucs, ils sont ex aequo chez nous. Le bouc de Dieu, il rentre dans le Saint des Saints, le sang, et le bouc de la Azazel, il prend tous les péchés des enfants d'Israël. Il a dit, vous êtes trompés. Ici à 3 semaines et ici à 3 semaines. Les 3 semaines de souffrance, c'est pour nous pardonner. Comme les 3 semaines entre Rosh Hashanah et Hoshana Rabbah, c'est pour nous pardonner. Vous vous êtes trompés complètement. Ça, c'est la profondeur de ces 3 semaines. Donc si on souffre ces 3 semaines, c'est une kapparat avonot pour les 3 semaines entre Rosh Hashanah et Kippour. C'est fantastique ça.
C'est fantastique la compréhension. Ce que nous avons, nous croyons qu'on souffre, mais en vérité, c'est notre capara pour arriver aux 3 semaines. Pour déjà, là. Exactement. Ah, la preuve. Le mot Av, qu'est-ce que c'est Av? Aleph, Bet, Elul, bah, fais attention, il y a Elul qui arrive. C'est extraordinaire. Maintenant, on va essayer de parler, si Dieu veut, de la paracha des Nedarim. La Torah ici, elle a dit, elle a mis 17 pesukim pour la paracha des Nedarim, 54 pesukim, 54 pesukim pour 17 pesukim pour les Nedarim, 54 pesukim pour la guerre de Midian et 40 pesukim pour Benegad ou Bnei Reuven. J'explique un peu qu'est-ce qui est arrivé avec Benegad ou Bnei Reuven et la guerre à Midian. Ils ont fait la guerre à Midian. Après qu'ils ont fait la guerre à Midian, c'est écrit Umiknerav Haya les Shevet Reuven, oui, Velibnei Gad Atzum Meod. Benegad ou Bnei Reuven, ils avaient beaucoup de bétail. Ils sont venus chez Moshe, ils l'ont dit, Moshe, Rabbeinu, on ne veut pas passer au-delà du Jourdain. On veut rester en Jordanie. Donne-nous des territoires en Jordanie. Benegad ou Bnei Reuven. Et Ménache, la demi-tribu de Ménache. Alors, pourquoi Benegad ou Bnei Reuven? Ils ont demandé de rester au-delà du Jourdain. D'accord? On va aller doucement. D'abord, d'où ils avaient beaucoup de bétail. Première réponse, c'est parce que, il dit Rashi, Ayou Giborim, ils étaient très forts. Les militaires qu'il a envoyés, Moshe Rabbeinu, il dit le Midrash, ils n'ont jamais sorti les téphilines de la tête, avant les téphilines de la tête. Ils ne se sont jamais trompés. Ils ont toujours pris les téphilines de la main après les téphilines de la tête. Comme ça, il dit le Midrash. Chez Me'olam lo igdimu, téphilines shel rosh, les téphilines shel yad. Ils n'ont jamais dévancé les téphilines de la main, les téphilines de la tête. Ils n'ont jamais pris les téphilines de la tête avant les téphilines de la main. Qu'est-ce qu'il y a? D'après la halakha, si tu prends les téphilines de la tête, tu les poses, tu les couvres, et après tu prends les téphilines de la main. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans de cette halakha-là? Faire la mitzvah, non? Mais la mitzvah, c'est écrit d'abord les téphilines de la main, et après les téphilines de la tête. Ok. Mais si tu as sorti les téphilines de la tête, qu'est-ce qu'il y a? Tu les poses, tu les couvres, et après tu mets les téphilines de la main. C'est comme ça la halakha. Alors, celui qui n'a pas dévancé ça, ils sont partis à la guerre, et ils sont revenus tous ensemble, il n'y a pas eu un mort parce qu'ils n'ont pas dévancé. Qu'est-ce qu'il y a dans cette mitzvah? Alors, il y a le Be'er Moshe, Rabbi Moshe mais Ojorov. Il a dit une chose extraordinaire. On a parlé de la guerre de Midian. Oui? La guerre de Midian, elle nous a entraînés à 2 péchés. Un, les Juifs, ils ont fait Avodah Zarah. Puisque, pour rentrer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les enfants, les filles de Midian sont venues. Elles ont mis une tente avec de la marchandise. Une tente avec de la marchandise. Il y avait une vieille dame. Il rentrait, il voyait la marchandise. Il lui a dit, si tu veux mieux, il y a à l'intérieur. À l'intérieur, il rentrait, il voyait une belle fille. La belle fille lui dit, voilà, tu veux pas? Moi, je veux devenir juif comme vous. Hein? Je veux me marier avec vous. Ah bon? Il lui dit, mais il faut que tu te prosternes. Prosterne. Il a dit, mais on ne fait pas Avodah Zarah. Il a dit, mais tu sais ce que c'est Avodah Zarah chez nous? Tu manges et tu fais tes besoins devant elle. Alors, c'est ça la Avodah de Baal Peor. Tu manges, tu fais tes besoins devant elle. Alors les Juifs disaient, faire les besoins, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Et après, ils dormaient avec elle. Donc on a fait 2 péchés. Il n'y avait pas que 24 000 morts, comme elle dit la Torah. Rachid dit, il y avait 88 000 dayanim et chacun a tué 2.
Ça fait 175 000 morts, plus les 24 000. Ce que vous avez dit la semaine dernière. Exactement. C'était compliqué, ça. Donc on a fauté dans deux choses. Un dans Avodah Zarah et un dans Znout. Avodah Zarah, où il se trouve? Dans la tête, tu crois. C'est dans la Neshama. Et le Znout, c'est le cœur. Quand tu vois une belle fille, tu as ton cœur qui commence à battre, oui. C'est pour ça qu'on met les téphilines dans la main, pour maintenir le cœur qui reste à aimer Dieu, et les téphilines sur la tête pour qu'on croie que dans Ehad. Comment ils ont réussi à gagner la guerre? C'est ceux qui n'ont jamais dévancé les téphilines de la main avant ceux de la tête. C'est des gens qui ont maîtrisé la pensée et le cœur. Ce n'est pas juste des mots comme ça. Et alors, ceux-là, ils sont partis combattre les Midianites. Et elle dit, dans la paracha de Vezot Aberacha, c'est écrit que Gad, il était tellement fort, il coupait la tête et la main de l'ennemi en même temps. Il vient, les Chachamim, le Torah de Chaim, il dit, non, c'est faux. Comment c'est faux? Il a dit, il coupait, il leur a donné la force, il coupait la main par en bas et la tête. Pas la tête et la main en bas. Pourquoi? Parce que Bénégad, ils faisaient attention, ils n'ont jamais parlé entre les téphilines de la main et les téphilines de la tête. Quand Bénégad il faisait attention à cette mitzvah, il ne parlait jamais entre les téphilines de la main et les téphilines de la tête. Alors Dieu leur a donné la force, que quand ils tuaient leur ennemi, il dira s'ils avaient une force puissante, ils commençaient par la main et ils coupaient la tête. Donc Bénégad, voilà pourquoi maintenant Bénégad, ils étaient forts. Et comme ils étaient forts, ils ont pris plus de butin que les autres. Et Béné Réhouven, comment il est devenu? Parce que lui, il y a deux explications très jolies. Une, Yaakov, il a destitué Réhouven en tant que Bechor pour la Keuna, oui, et pour la royauté. Il n'aura pas ni l'un ni l'autre. Mais l'héritage des biens de Yaakov, qui c'est qui les a pris? Les enfants. Et imagine-toi que Yaakov Avinu, il avait 600 000 chiens pour garder son bétail. Donc Ruben, il a pris le double. C'est pour ça que Réhouven, il avait le double. Et Gad, il avait beaucoup parce qu'il était fort. Alors ils ont demandé à s'installer au-delà du Jourdain. Première explication. Logique. Deuxième explication. Comment Réhouven, il avait beaucoup? Parce que si tu te rappelles, Réhouven, c'est le premier qui a trouvé les mandragores. Et Rachel lui a dit, donne-moi pour que je tombe enceinte. Réhouven, il n'a pas donné tous les mandragores, il a donné une partie, il dit le Rav Tseror à mort. Et alors, une partie elle a mangé, Rachel, elle est tombée enceinte, une partie il a gardé. Et de génération en génération, les Béné Réhouven, avec le reste des doudaïm, il les montrait aux moutons. Le soir, la brebis, elle voyait les doudaïm, il le mélangeait un peu dans l'eau, le lendemain, elle tombait enceinte. Alors ils se sont multipliés. Aïe, aïe, aïe. Quelle belle explication. C'est pour ça qu'ils ont demandé. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent Chachamim? Dans la Gemara de Sanhedrin, Tav Tzadik, tête, c'est écrit qu'il est sorti Réhouven au moment de la moisson. Pourquoi tu me dis au moment de la moisson du blé? Quelle précision la Torah, elle veut nous dire. Jusqu'à que Ménaché, un roi, il s'est moqué. Il a dit, la Torah de Moshe, elle est fausse. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il est sorti, Réhouven, au moment de la moisson. Et qu'il sorte au moment où on fait de la vendange, et qu'il sorte... Non. Réhouven, il a été éduqué par sa mère de ne pas voler. Alors il a attendu que c'était la moisson. Il est parti dans un endroit où il était hefker, abandonné. Alors là, il a pris les mandragores. Alors, l'éducation de Rachel, de Léa, oui, elle est venue 800 ans, elle est venue 500 ans après. Comment? Quand il a voulu s'installer, il a dit à Moshe Rabbeinu, moi j'ai beaucoup de moutons et de brebis.
Et si je m'installe en Israël, les Chachamim vont interdire d'avoir du menu bétail en Israël. 2, j'en ai tellement, ils vont aller paître dans les territoires de mes frères. Je ne veux pas voler. Deuxième explication, fantastique. Troisième explication. Tu écoutes comme ça, c'est joli. Troisième explication. Béné Gad et Béné Réhouven, ils ont vu dans la prophétie que Moshe Rabbeinu va être enterré dans leur territoire. Et ils ont dit, Moshe Rabbeinu, il va être seul parmi les goïms. Il n'est pas question. Ils ont couvert cette envie que Moshe Rabbeinu ne reste pas seul, ils veulent l'accompagner, leur rave. Ils ont dit, on a beaucoup de bétail, on veut s'installer ici, mais en vérité, parce que Moshe Rabbeinu, il allait mourir au dehors d'Eretz Israël, et personne n'allait rester avec lui. Et la Torah, elle dit, il est mort dans Arnevo. Comment tu me dis que Arnevo, il est dans Gad, mais il est dans Réhouven? Chachamim, ils disent, il est mort dans le territoire de Réhouven. Ils l'ont levé, Dieu, il l'a levé avec les Malachim, et il l'a amené au Mont Nevo, qui était chez Gad. Donc, comment c'est calculé? Béné Gad, ils n'ont pas voulu lui dire, Moshe, tu vas mourir, on ne veut pas te laisser. Et là, il a dit un Rav chassidique, il a dit au Mikne Rav. C'est quoi au Mikne Rav? Ils se sont attachés à leur Rav. Mikne, ça vient du mot kano, acheter. Ils se sont attachés à leur Rav. Rabbi Yonatan Abishish, il dit une chose fantastique. Rabbi Yonatan Abishish, il dit, tu vas tomber par terre. Bon, on dira que c'est de la prophétie. Il a dit, pourquoi ces deux-là, Béné Gad ou Béné Réhouven, ils ont demandé à rester au dehors d'Israël? Pourquoi ces deux, parmi les 12 tribus? Qu'est-ce qui se passe? Il a dit une chose, il n'y a que lui qui peut la dire. Et s'il a dit, moi je fais confiance. C'est encore une autre chose. C'est une autre explication. Une autre explication. Il a dit, tu sais pourquoi ils avaient beaucoup de bétail? Parce que qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? Elle a dit la Torah dans la paracha de Acharemot. Si quelqu'un il veut manger de la viande, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit l'amener au Beth Amikdash pour le sacrifier. Il doit sacrifier un animal. Une partie va chez Dieu, une partie les Kohanim, une partie eux. Comme ça, c'était pendant les 40 ans. Il a dit, Rabbi Yonatan Abishish, il y avait 2 tribus, ils n'ont jamais mangé la viande pendant les 40 ans. C'est qui? Béné Gad ou Béné Réhouven. Pourquoi? Pour pas faire honte à Moshe Rabbeinu. Parce que la manne est venue grâce à qui? Grâce à Moshe. Et alors ils ont mangé la manne pendant 40 ans. Automatiquement, leur bien il s'est multiplié. Et quand il y a eu les cailles, comment ils ont fait? Ils n'ont pas mangé. Non. Maintenant, il vient le Sifté Cohen et il dit une halakha fantastique au nom de Harizal. Il a dit, quand Yaakov il a dormi avec la première fois qu'il s'est marié, lui il croyait qu'il dormait avec Rachel. En vérité, il a dormi avec Léa. Qui est sorti de cette union? Réhouven. Il n'était pas dans la tête de Yaakov. Allez, il est au dehors de Israël. Maintenant, Gad. Quand Léa, elle a vu que Rachel a fait rentrer sa servante Bila, elle aussi, elle a fait rentrer sa servante Zilpa. Et elle a dit à Bila, tu dors pas ce soir, c'est Zilpa qui dort avec mon mari. Yaakov, il ne savait pas. Qui est sorti de cet enfant? Gad. Il dit Rachid, deuxième explication, Gad, Boged, trahison. Il n'était pas dans sa tête, au dehors d'Israël. Maintenant, Ménaché. Pourquoi la moitié est là et la moitié est là? D'où il vient Ménaché? De Asnat. Osnat, c'était la fille de qui? De Dina. Dina, elle a dormi avec Shechem. Donc il y avait une partie goy, une partie juif.
La moitié en Israël et la moitié en dehors d'Israël. Nous dit, le Midrash nous dit, extraordinaire, c'est que Dieu il a fait exprès qu'ils soient forts et qu'ils aient beaucoup de bétail pour ne pas rentrer en Israël. C'est Hachem qui a fait de sorte, parce que s'ils n'avaient pas beaucoup de bétail, ils seraient rentrés. Tu as vu l'origine? L'origine, elle est que chaque action que tu fais, elle est calculée même dans ta pensée. Chaque action que tu fais, elle est calculée même dans ta pensée. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a fait de sorte qu'ils aient beaucoup de choses pour ne pas rentrer en Eretz Israël. Maintenant, Chachamim ils disent que les Bénégad et Béné Réhouven, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, nous on a beaucoup de... Nous on veut s'installer, nous on veut aller faire la guerre et tout. Il leur a dit, Moshe Rabbeinu, comment vous vous êtes levé après vos parents des fauteurs? Il a commencé à leur dire, et il répète Moshe Rabbeinu, 3 fois c'est répété, à tel point, il leur a fait une condition. Si vous passez, vous faites la guerre, c'est très bien. Après, vous pouvez revenir. Mais si vous ne faites pas la guerre, vous allez décourager vos frères qui vont faire la guerre contre les 31 rois. Pourquoi il fallait répéter 2 fois, 3 fois? Pourquoi? Tu vas tomber par terre. Si tu fais attention à la Torah, il y a 3 Pesukim où les Bénégad et Béné Réhouven, ils parlent à Moshe Rabbeinu sans prononcer le nom de Dieu. On va passer, on va faire la guerre, on va s'installer, on va et on va. Il leur a dit Moshe Rabbeinu, répétez, qu'est-ce que vous dites? On. Et Moshe Rabbeinu, il répète 3 fois pour mettre le nom de Dieu à chaque fois. Et Dieu va nous aider à passer, et Dieu va nous aider à faire la guerre, et Dieu va nous aider à s'installer. Comment Bénégad ou Béné Réhouven, vous dites pas Be'ezrat Hashem? Une fois, c'est écrit dans Tana de Béliao, il a rencontré un monsieur. Il lui a dit, alors, qu'est-ce que tu vas faire? Il a dit, je vais faire ça. Et quand même, je ne réussis pas. Il lui a dit, tu sais pourquoi tu ne réussis pas? Tu ne dis pas, Be'ezrat Hashem. Il faut, dans tout ce que tu fais, il faut dire avec l'aide de Dieu. Et qu'est-ce qu'il écrit dans la paracha de Yosef? Vashem matzliach be'ado. Dieu faisait de sorte qu'il réussissait. Et il dit Rashi, pourquoi? Parce qu'il avait le nom de Dieu dans toutes choses. Il lui disait, Monsieur Potiphar, où tu vas? Si Dieu veut, je vais aller faire les commissions, je vais acheter du blé. Mais et là où tu vas? Si Dieu veut, je vais laver le linge. Si Dieu veut, je vais faire la chambre. Il faut avoir le nom de Dieu, si Dieu veut. Et parce que le Midrash, d'un côté, ils avaient des bons sentiments, mais de l'autre côté, c'était pas bien qu'ils ont cherché d'abord l'argent. Ils ont dit, on va faire des champs avec des barrières pour nos troupeaux et des maisons pour nos femmes. Il leur a dit, Moshe, vous n'avez pas honte. D'abord, parlez des maisons pour vos enfants et vos femmes. Après, vous parlez du troupeau. La chemdat hamamon, l'envie de l'argent qu'ils avaient, les a massacrés. Et c'est pour ça que quand il y a eu la galoute, c'est eux qui ont été exilés en premier. Bénégad ou Béné Réhouven. Ben oui. Donc à nous de voir de cette paracha, d'abord de prononcer à chaque fois le nom de Dieu, il dit le Ktav Sofer, comme ça il dit. Et puis on n'a pas parlé du début de la paracha. Le début de la paracha, c'est pour nous apprendre les Nédarim, quelqu'un qui fait un Néder ou qui fait un Minag, très très dur, celui qui transgresse son Néder ou son Minag, c'est catastrophique. On fera un autre cours où je le ferai et je t'enverrai.